Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur la réalisation d'un paysage à l'acrylique. Donc cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux débutants. On va partir d'un support photographique que vous allez choisir chez vous. Je vais vous expliquer comment le choisir déjà, pas vous embarquer sur une réalisation complètement impossible qui va vous mettre en échec. Ça, c'est pas le but du tout. Voilà, et bien écoutez, on va tout de suite passer à la réalisation. Je vais vous montrer tout ça. Je vais disparaître et vous allez voir mes mains. Voilà. Alors, dans un premier temps, comment choisir votre support photographique? Partez sur quelque chose d'extrêmement simple. Il vous faut au moins 3 ou 4 plans, pas plus, et pas de dessin. Si vous êtes débutant, pas trop de dessins, pas d'appentis, pas d'animaux, pas de voilà, des choses comme ça. Partez sur un paysage très simple et surtout très contrasté. Alors, dans un premier temps, comment choisir son paysage? Souvent, vous partez sur des photos de souvenirs, des photos de vacances, etc. Vous avez souvent trop de choses. Alors, bon, je vous montre celle-ci, ça pourrait être d'autres paysages. Faites-vous une fenêtre de visée. Donc, une fenêtre de visée, elle peut être plus ou moins grande. En voici une toute petite. Hein. C'est un cadre que vous découpez dans du papier ou dans du carton. Et vous allez la passer comme ça. Vous allez la passer sur votre photo, si vous avez des grandes photos, hein, dans un sens ou dans un autre, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui vous attire l'œil, une composition qui soit harmonieuse. Ça peut être un cadre beaucoup plus petit pour vous sélectionner peu de choses, moins de choses, d'accord? Hein, vous passez votre fenêtre comme ça partout sur votre paysage. Alors nous, on ne va pas prendre celui-ci, hein, ça c'est pas le bon exemple. J'aimerais que vous choisissiez un paysage qui soit assez simple, donc avec au moins trois plans, et un premier plan très éclairé, et des plans derrière qui soient beaucoup plus sombres, de manière à avoir du contraste, de la lumière. Hein. C'est ça qu'on va travailler également aujourd'hui. Alors voilà, aujourd'hui on va partir sur celui-ci. Pourquoi je vous montre celui-ci? Parce qu'on a vraiment des plans très simples. On a un ciel d'orage qui sera propice à l'interprétation. Pour ceux qui se sentent de faire des nuages, pourront faire des nuages. On part sur quelque chose donc de simple, mais très sombre. Et avec ensuite un second plan où on a tous les alpages là qui sont bien verdoyants, mais quand même encore dans l'ombre. Et un premier plan qui est extrêmement lumineux, qui est extrêmement fleuri et qui est propice à l'interprétation. C'est ça que j'aimerais également vous montrer dans cette vidéo. Voilà. Alors, tout comme pour le reste, même ça, on va le faire une petite fenêtre de visée. Je vais me mettre ma petite fenêtre. Voilà, je vais vous mettre comme ça, vous y verrez un petit peu mieux. Alors, j'essaie de cadrer. Hein, moi, je vois à l'envers, mais c'est pas grave, on va quand même y arriver. J'essaie de cadrer et de faire en sorte que, par exemple, cette ligne-là ne se retrouve pas au milieu. Quand c'est au milieu comme ça, c'est très lourd, c'est pas harmonieux du tout. On essaye de le décaler et de le mettre dans le quart gauche comme ça, dans le tiers gauche ici. Et voilà, à peu près comme ça, c'est pas mal. D'accord? Alors, si je ne l'avais pas dans le bon sens, ça va pas aller. Et donc, je peux le scotcher si je veux. Voilà. Voilà. Donc, j'ai choisi, par exemple, d'interpréter ce paysage. Donc, vous pouvez travailler soit donc sur un châssis, soit sur un carton toilé, soit sur du papier toilé. De nouveau, là, je suis partie sur du papier toilé, d'accord? Hein, donc, ma toile, elle est fixée, hein, elle est fixe, là, elle ne va pas bouger. Et donc, je vais réaliser un dessin tout simple, hein, vraiment, où je vais simplement mettre cette ligne-là, celle-ci, uniquement. D'accord? Puisque là, j'ai un premier plan. Éventuellement, vous pouvez ici vous mettre une petite ligne, mais bon, c'est pas franchement utile. Donc, je fais mon dessin, tout simple. Hein. Alors, moi, je ne vais pas faire de fond. Il y a plusieurs manières d'aborder le paysage. On peut très bien faire un fond. Mais
comme aujourd'hui, j'aimerais vous montrer le contraste et la lumière. Je ne veux pas qu'on me fasse, par exemple, un fond, on aurait pu faire un fond jaune un peu partout, ou un fond vert clair un petit peu partout. Sauf que vous auriez eu un peu plus de mal à m'établir le ciel, hein. Je pars vraiment au débutant. Donc, on va partir sur un fond blanc, on le laisse tel qu'il est là. Et on va démarrer par le ciel, puisqu'on travaille à plat encore une fois, hein. On va démarrer comme ça de haut en bas. Alors, on va avoir besoin pour ce faire, pour moi, celui-là, hein, pour celui-là, je vous le mets comme ça, je vais avoir besoin de bleu outre-mer. Voilà, je vais prendre un petit peu de bleu outre-mer. Alors, mon bleu outre-mer, il est un petit peu plus liquide parce qu'il était très sec, donc j'ai mis de l'eau dedans. On va avoir besoin, parce que je vais amener quand même dans mon ciel d'orage de la lumière, ça paraît bizarre, mais toujours pareil, voilà encore un conseil, hein. Pour mon travail et mon ciel, je vais amener au moins 3 nuances. Donc là, je pars sur également le bleu céruléum. Les couleurs sont très sèches. Voilà. Je pars avec le bleu céruléum. Et je vais également apporter une petite touche de rose. Un espèce de rouge primaire ou de rose, hein. Voilà. Et également, vous voyez, moi-même, je me mets 4 nuances, un bleu de Prusse. Un bleu de Prusse pour définir vraiment mon ciel d'orage. C'est pas bien ce que j'ai fait parce que j'ai mis tout ça là, alors que je montre, hein, en général, qu'il faut bien établir toutes les couleurs sur le côté de façon à mettre ces mélanges bien au milieu. Voilà. Là, je mets aussi du blanc. Sortez-vous du blanc. Peut-être qu'il va falloir que je m'en mette un petit peu plus du blanc. Je suis sur les fins de peau. On est sur la... On est tous confinés et j'ai plus rien. C'est pas grave. On fait avec les moyens du bord. Donc, voilà. On va travailler à la brosse. Équipez-vous de petites brosses. Voilà, toujours pareil, hein. Donc, j'ai des brosses très fines qui vont être utilisées un petit peu pour le premier plan, hein, mon premier plan, pour mes fleurs. Je vais utiliser aussi quelques couteaux, d'accord? Et puis, j'ai des brosses plus épaisses, hein, qu'on va utiliser pour le ciel. Voilà. Je rappelle que sur la palette, je fais mes mélanges avec un couteau, une spatule plate, d'accord? Alors, je vais essayer d'établir, j'espère que vous le voyez, je vais essayer d'établir ce bleu-là, qui va être ici. Donc, je vais partir aussi sur un violine. Vous voyez, j'ai un espèce de bleu qui a des tonalités, donc bleu outre-mer, hein, on n'est pas là-dedans, on est dans un ciel qui est assez sombre, mais on a une espèce de violine également dedans. Donc, je vais aussi interpréter mon ciel. Attention, là, dès le départ, essayez de vous donner de bonnes habitudes. On essaye de ne pas trop se coller à la photo, hein. On va essayer aussi d'interpréter un peu son ciel. Une autre règle, je le dirai, je le redirai, lorsqu'on va travailler notre paysage, il faut absolument que la couleur circule, hein. Dans la nature, elle circule déjà. Ce bleu-là, on va le retrouver ici, on va le retrouver là, et on le retrouve sur notre premier plan. Donc, on va l'utiliser un petit peu partout, et tout ça va circuler et va faire en sorte que notre paysage vibre. Donc, je pars sur un violine déjà. Je vais mélanger mon bleu outre-mer avec le rose. Voilà. Je vais arriver avec mon blanc. Je regarde où j'en suis au niveau de la coloration. Et je vais appliquer mon bleu céruléum. Voilà, on essaie de faire quelque chose de pas trop foncé. Voilà, quelque chose d'assez violet, hein. On n'est pas très loin de notre teinte, mais on va nuancer tout ça. C'est-à-dire que
je peux très bien repartir sur quelque chose d'un petit peu plus foncé, moins rose. Donc je mélange mon bleu de Prusse avec mon bleu outre-mer. J'ai pas mis de rose. Hein. Voilà. Comme ça, j'amène une autre nuance. Et puis, je me réserve un petit coup ici avec un petit peu plus de lumière. Comme ça, je vais travailler avec ces 3 nuances. Alors, a priori, vous vous dites, mais c'est pas mon ciel. Non, on essaye de l'interpréter, ce ciel. On va lui amener des nuances pour amener de la profondeur. D'accord? On démarre déjà par la réalisation d'un ciel avec 3 nuances. Toujours, toujours, toujours. Si vous me sortez un bleu et que vous faites un bleu ciel comme ça, votre ciel, il sera extrêmement plat. Ça, déjà, c'est la base. Alors, comme je suis sur de l'acrylique, ma spatule, je prends soin de l'essuyer. Sinon, l'acrylique va coller à ma spatule en séchant. Je vais être obligée de la nettoyer et à l'eau. Et c'est pas du tout recommandé parce que ça va s'oxyder. Vous voyez, je vous dis tout. Alors, je vais prendre une brosse que je mouille un petit peu parce que j'ai quand même mes acryliques qui sont un petit peu sèches. Et je vais commencer à faire mon ciel comme ça. Vous passez. Hein. N'hésitez pas. Vous mélangez les nuances. Vous mélangez toutes les nuances entre elles. Et vous voyez où ça vous mène. Dans un premier temps, on en met partout. D'accord? On a quelque chose de très simple au niveau du dessin. Même si je dépasse un petit peu, c'est pas dramatique. Hein. Donc, pour l'instant, on applique simplement de cette manière-là. Voilà. Je passe partout. Mettez une bonne couche. Alors, je n'ai pas remonté parce que je me dis toujours, ils ont vu les autres vidéos, mais peut-être pas. Hein. Lorsque vous prenez votre pinceau sur votre palette, vous ne faites pas juste comme ça. J'espère que vous voyez bien. Vous écrasez bien votre pinceau des deux côtés de manière à imprégner les poils de chaque côté. Que tout soit bien imprégné. D'accord ? Lorsque j'ai une peinture qui est un petit peu sèche, ça se voit tout de suite parce que vous voyez, ça fait comme ça des éraflures, hein. Ça ne couvre pas tout. Vous pouvez simplement prendre un petit peu d'eau, revenir avec, voilà, et avoir quelque chose un tout petit peu plus liquide, de manière à ce que ce soit un tout petit peu plus couvrant. D'accord ? Voilà. Alors mon papier il va gondoler un peu, c'est normal, je travaille sur un papier toilé, hein, je ne travaille pas sur du... Alors chez moi ça brille, c'est pas terrible. Et maintenant je vais nuancer, j'ai déjà nuancé là, parce que j'ai amené mes trois teintes. Hein. Donc là, bah, je peux m'amuser. Je peux travailler sur un ciel un tout petit peu plus violine à certains endroits. S'il y en a qui se sentent de me faire des nuages, allez-y, il n'y a aucun souci. On peut avoir des zones un petit peu plus claires, comme ça. Voilà. Je vous montre, donc on a un ciel qui est nuancé. Vous faites le ciel que vous voulez si vous êtes parti sur un ciel, des nuages, pas de nuages, dans ce sens, par petites touches. Vous voyez, vous expérimentez. Le tout, c'est d'amener un ciel
qui ait de la nuance. J'en mets déjà partout. Voilà. Des petites choses. Ensuite, on va commencer à travailler ce côté-là. Donc là, on va descendre. Je vous remontre. On va descendre sur cette colline-là, qui est très foncée, puisqu'on est sur un ciel d'orage. Et donc, on est à l'ombre. Hein. On a toute cette colline-là, tous ces alpages, avec un petit peu les rochers qu'on voit au fond, qui sont à l'ombre et qui sont très foncés par rapport au ciel. Donc, ce qu'on va utiliser déjà, et ce qu'on n'a pas sorti, c'est le jaune. Puisque les verts, je vais les faire. Chez vous, vous faites pareil. Vous apportez du jaune sur votre palette. Et là, on va créer des verts. On va créer déjà un vert foncé. Alors, on repart avec mon bleu de Prusse. Et je crée déjà un vert qui est assez foncé. Ça, c'est une nuance. Je vais créer d'autres nuances. Toujours pareil, souvenez-vous la règle, hein, au moins 3 nuances. Évidemment qu'on n'est pas que vert. Vous vous souvenez au tout début, je vous ai expliqué, la couleur circule. Donc, qu'est-ce que je vais amener ici? Je vais amener le mélange que j'ai utilisé dans le ciel. Et oui, ça, c'est la règle. Et vous allez avoir un bleu qui va être tout à fait intéressant à réutiliser pour la colline. Donc, on a un comme ça ici. On peut foncer encore un peu plus, enfin nuancer un peu plus. Donc, moi, c'est sûr que j'ai besoin d'un petit peu plus de bleu de Prusse. Voilà. Pour amener quelque chose d'un petit peu plus violine. Donc, je mélange avec mon rose. Voilà. Donc là, j'ai déjà des nuances. Et puis, je vais quand même partir sur un vert un petit peu plus vert. Toujours pareil, j'amènerai les nuances entre elles. Je vais chercher, j'ai pas peur d'aller chercher hein, le bleuté que j'ai utilisé dans voilà, le bleuté que j'ai utilisé dans mon ciel, d'accord? Et là, j'ai 3 verts qui se sont installés en ayant simplement rajouté du jaune et mélangé avec les différents bleus que j'avais utilisés pour mon ciel. J'essuie ma spatule pour pas que l'acrylique sèche. Je vous montre, toujours pareil, le support. Hein. Donc, on va amener toutes ces teintes-là dans ce paysage-là, hein, qui correspondent ici. Et je vais amener ensuite ces petites lumières que vous voyez en réutilisant justement la teinte, les bleutés qu'on a ici, qui sont dans le ciel, en les posant ici sur les rochers qui sont à l'ombre. Alors, pinceau, je vais nettoyer mon pinceau, partir sur un pinceau relativement propre. Une brosse relativement propre. Donc, tout comme pour le ciel, je vais partir par exemple sur une espèce de bleu canard, là. On est arrivé à faire un bleu canard. Je suis dans l'interprétation, toujours. Hein. Donc, rapidement, et dans la gestuelle, et dans la couleur, hein, je mets rapidement en place, comme ça. Alors, je vois qu'on a... Ça bouge. Je vois qu'on a quelques rochers, comme ça. Ils vont être par là, ces rochers. Hein. C'est pas grave, hein. Je peux passer dessus et simplement les signaler avec une teinte un tout petit peu plus claire. Hein, comme ça, ils sont marqués, vous les voyez. Toujours pareil, j'amène toutes les nuances.
et ensuite je retravaille. Hein. Je place toutes mes nuances. Cette vidéo, elle est là pour vous apprendre à lâcher votre geste. Vraiment, on n'est pas dans du dessin, on essaye de placer ces couleurs de manière à montrer ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que ben là, on est en train de travailler sur un alpage qui est à l'ombre. Pour moi, ça brille. Voilà. Et ensuite, ben, je vais rentrer un petit peu plus précisément dans une gestuelle qui nous montre quand même la topographie de cette colline, du paysage. Ayez toujours à l'acrylique quelque chose de bien couvrant. D'accord? Voilà, j'ai mis différentes nuances. Maintenant, je vais revenir avec la couleur du ciel qui était là, hein, pour amener des nuances plus claires à certains endroits. J'espère que vous voyez bien. Voilà, là je suis en train d'amener mes zones de mon relief. Hein, et donc j'ai repris la couleur que j'avais dans le ciel. Vous pouvez avoir votre propre gestuelle. Hein. Je peux aussi, je vous montre une petite astuce, sécher un petit peu la brosse et faire, pour lier les teintes entre elles, caresser vraiment le support. Caresser la toile, caresser la feuille. Voilà. Voilà. Donc là, j'amène bien ma lumière, hein, vous voyez, ma petite lumière. Là, je peux même la accentuer encore plus. Hein. Plus j'amène de la lumière, plus j'amène du relief. D'accord? Et j'interprète, toujours pareil, hein, je suis dans l'interprétation. Je vous montre. Je suis dans l'interprétation. Mais là déjà, j'ai apporté, avec toutes ces nuances de vert et de bleu, de la profondeur, du relief. Vous suivez toujours? Alors, on va aborder cette zone-là rapidement. On va pas tout faire, c'est toujours pareil, je fais des vidéos quand même d'une trentaine de minutes. J'essaye de pas faire des vidéos trop longues. Donc je repars sur mes verts ici, de manière avec une gestuelle assez large, avec beaucoup d'amplitude. Vous allez travailler donc votre alpage qui est ici. Voilà. Et on varie les verts. Il y a ce vert-là, on peut le faire plus clair. Et on peut lui amener un petit peu de rouge, le rose, là, le fameux rose, toujours pareil, la couleur circule. Ça va nous le ternir un petit peu. Sachant que c'est la couleur complémentaire. Hein. Voilà.
Je peux aussi amener des zones d'ombre parce que j'en ai. Je crée des zones d'ombre. Et en bas, je vais amener quelque chose de beaucoup plus clair. Et je vais surtout passer partout. Je vous montre. On va le faire assez rapidement. Je vous montre là. On arrive ici. Je vous montre dans ce sens-là, tiens. On arrive ici. Donc ici, je vais ici passer partout avec un vert très très clair. On est sur de l'acrylique, ça sèche assez rapidement. Donc il n'y a pas de souci. On pourra retravailler dessus. Donc je prends mon jaune. Ici, rapidement. Et je remets quelque chose de clair. Je vais rajouter, parce que je vois des notes de orange, je vais rajouter un petit peu de orange. Du coup, on change aussi au niveau de... On amène une nuance supplémentaire, hein, une couleur supplémentaire ici. Jusqu'à présent, je n'ai absolument pas utilisé le blanc. Ça aussi, je l'ai dit dans mes autres vidéos, méfiez-vous du blanc. Le blanc, ça opacifie. Par contre, il est utile à un moment donné. Hein. Ici, on a quand même quelque chose qui est un petit peu plus fondu, un petit peu plus pastel. Je peux amener le blanc ici. Voilà, ici, j'amène quelque chose d'un petit peu plus... voilà, un petit peu plus clair. Je vais même amener ma petite base un petit peu orangée. Je vous le fais de façon très rapide, hein, pour vous montrer que on peut travailler en ayant une gestuelle très rapide. On se bloque moins, surtout par rapport à ça, hein, on se bloque moins, par rapport à ce type de dessin. Alors, là où vous en êtes, bon, je suis passée assez rapidement, hein, là où vous en êtes ici, on est sur le premier plan. Alors, le premier plan, vous pouvez travailler avec des brosses plus petites. Vous pouvez travailler avec, si vous avez des petits couteaux. Hein, on peut tout à fait, ici par exemple, apporter au couteau, dans les premiers plans, les fleurs. Je vous remontre, hein, on travaille, voilà, on va amener de manière aléatoire, hein, je vais simplement mettre peut-être la toute première fleur qui est par là, parce que c'est bien d'amener un premier plan, ça crée de la profondeur, hein. Donc par exemple, ici, je peux élargir mon jaune, puis ensuite vous en mettez un petit peu partout. Alors pareil pour les autres teintes. Par contre, il va falloir aussi créer ici de la profondeur pour montrer un petit peu ce fouillis. Vous pouvez le faire de deux façons. Soit vous êtes avec votre couteau et vous pouvez, voilà, amener avec le couteau des nuances. Hein. Dans la gestuelle, amener, si vous vous sentez. Hein. Sinon, vous travaillez avec, toujours pareil, avec une petite brosse. Et vous allez amener du foncé à certains endroits. Vous pouvez reprendre le vert foncé qu'on avait ici, je vous rappelle, les couleurs elles circulent. Hein. Donc ici on a besoin d'amener un petit peu de foncé pour creuser. Il faut absolument qu'on arrive à creuser toutes ces zones-là pour montrer la profondeur. C'est pareil, je vous le fais rapidement. C'est des choses qu'à la maison vous pouvez faire. Donc vous amenez du vert foncé, vous pouvez retravailler avec le bleuté.
Et puis vous pouvez amener de nouveau des petites touches de blanc, soit au couteau, soit à la brosse. Ici, on peut partir à la brosse. Si vous en avez envie, vous pouvez dessiner, commencer à dessiner les pétales de vos pâquerettes. Vous pouvez également le faire avec le couteau. C'est-à-dire prendre votre couteau, prendre le blanc. Voilà, si je prends du bleu, ça ne va plus. La couleur circule. Voilà, vous revenez, toujours pareil, là-dessus. Vous revenez sur... jusqu'à ce qu'on ait quelque chose d'assez dense. Là, c'est vraiment le moment de vous lâcher, hein. Vous partez sur des choses, vraiment, il faut vous lâcher. Vous mélangez, il ne faut pas avoir peur. On recrée aussi de nouveau du volume à l'intérieur pour creuser. Voilà, donc vous continuez petit à petit, comme ça, tout votre paysage. Vous apportez, si vous avez envie, si vous avez des petites fleurs, moi je peux rappeler aussi le orangé, hein. Je vous explique, la couleur continue de circuler, hein. Je peux avoir aussi des bleuets, d'ailleurs j'en ai sur ma vidéo, sur ma photo. Je peux partir sur des bleuets comme ça. Et c'est bien d'amener, même sur ces petites touches bleutées, d'amener du relief. Par exemple, je mets ce bleu là. Eh bien, comment je vais faire pour lui mettre du relief à ce bleu? Je prends un bleu qui est légèrement plus clair et je viens me juxtaposer. Je vais faire un bleu par exemple. Je vais reprendre mon bleu céruléum. Je vais faire un bleu ciel. Et je vais venir me juxtaposer. Voilà. Ça crée du volume. Je me juxtapose à ma couleur lavande que j'avais mis. Et puis on invente, on se fait plaisir, on y va. Faites-vous plaisir. On peut aussi, à un moment donné, créer des fleurs, hein. Donc vous prenez vous pouvez prendre votre pinceau aussi tout petit, prendre par exemple le blanc et et dessiner des toutes petites pétales, hein. Oh, j'ai de l'eau. Je prends mon blanc. Voilà, je peux partir sur des choses tout petits. Le tout, c'est vraiment de densifier ce premier plan. Voilà, ce premier plan, il faut qu'il ait du relief. D'accord? Je vous montre, hier j'en ai fait un, le même, hein, et pour prendre avec beaucoup plus de temps, pour vous montrer ce que ça peut donner. Terminé, une fois terminé. Donc, vous voyez, j'espère que vous voyez bien, j'ai un premier plan, hein, que j'ai réalisé, toujours pareil, avec les brosses, avec le couteau. J'ai mon ciel qui est nuancé, j'ai ma colline qui a
3 à 4 nuances. Pareil pour, ces alpages-là. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai du contraste, hein. C'est ça qu'il faut arriver à avoir. Du contraste, du relief, de la profondeur qui vient et avec les plans différents et avec la lumière qu'on y met et avec ce premier plan qui est beaucoup plus détaillé que le dernier. Donc voilà, si déjà vous arrivez à un résultat comme ça par rapport à ce que vous êtes en train de faire, ce sera déjà bien. On n'est pas en train de dessiner fleur par fleur, hein, c'est pas du tout ça. Le but de cet exercice-là de paysage à l'acrylique, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut créer de la profondeur, de la lumière, du relief. Et vous l'avez compris, c'est vraiment en utilisant chaque fois dans vos différents plans 3 nuances. Là, je suis en train de résumer, hein. Vous utilisez bien donc au moins 3 nuances pour exprimer les différents plans. Et ensuite, essayez d'amener dans votre premier plan une gestuelle beaucoup plus forte, de manière à, et puis plus de détails, de manière à ce qu'on comprenne ce premier plan. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me laisser des, remarques, hein, sur ce que je vous ai fait aujourd'hui sur cette vidéo. Encore une fois, les personnes qui souhaitent des cours beaucoup plus détaillés, beaucoup plus rapprochés, c'est tout à fait possible. Vous pouvez trouver donc sur mon blog, donc sur christinepoirieumuller.fr, ça c'est le site de mon site de peinture. Sur ce site de peinture, sur le menu, en haut, vous avez le blog. Et sur le blog, il y a toutes les conditions, il y a un menu déroulant jusqu'à la fin, il y a toutes les conditions sur les cours en ligne, des cours particuliers que je vous donne, qui peuvent durer entre 1 heure et 1 heure et demie, qui sont bien sûr payants, mais c'est un accompagnement complètement personnalisé, où là, eh bien, je vous accompagne avec votre propre réalisation. Et bien voilà, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, comme les autres. Merci encore à vous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et ça me fait extrêmement plaisir, parce que je me rends compte qu'il y a une attente par rapport à la pédagogie sur l'initiation à la peinture. Donc merci à vous. À très bientôt. Au revoir.